Bonjour Nati. Bonjour Monsieur Aouta. Chers téléspectateurs, je vous présente Nati Ebrié, la poétesse Nati Ebrié. Et aujourd'hui, on a consacré cette journée à aller visiter Paris-Plage. Nati, qu'est-ce que tu penses de Paris-Plage? Bon, Paris-Plage, c'est vraiment une bonne initiative. C'est pour l'épanouissement de tous. Donc, en plus, avec l'été, il fait chaud. Donc, ça nous fait du bien, le retrouvail, la détente. C'est vraiment une bonne chose, Paris-Plage. Ok, chers amis, suivez-nous. On va faire un tour à Paris-Plage. Oh là là, quel soleil, quel soleil. Tout à l'heure, on était sous la pluie la pluie qui a mouillé tout Paris. Ça fait quelques minutes, je ne croyais pas avoir retrouvé le soleil. Oui, vous savez, c'est l'été. Hier, il a fait 35 degrés, donc aujourd'hui, on continue avec la pluie, ça nous a fait un peu du bien à tous. Et puis on se croirait en Afrique. Hein? Voilà. Ça nous a rafraîchis. Oh là 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 là. Voilà. Ça nous ramène à nos sources, hein, sur notre continent. Voilà. Vraiment, et quand il y a le soleil, c'est tout Paris qui bouge. Mais bien sûr, vous savez, tout le monde est dehors, il y a des sandales, tout le monde sont habillés simplement. Oui, décontractés. Décontractés pour profiter un peu du soleil, parce que vous savez, quand c'est l'hiver, tout le monde est enfermé. Oui. C'est vraiment... Pourquoi il a la bouche? Oui. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc, et puis on dirait, quand il y a soleil, on dirait qu'il y a plus de femmes. Hein? Mais il y a plus des hommes aussi. Vous savez, là où on voit les femmes, on voit aussi les hommes, hein, monsieur Aouta. Ils marchent ensemble. Oui. Là, on est à Stalingrad. On va traverser la rotonde de Stalingrad. Et là, vous allez voir la Seine. La Seine à Paris. Là, je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent de loin, que vous êtes à Paris dans le 19e, Paris, plage du 19e. Que ça fait 2 ans qu'on a instauré ce Paris plage dans le 19e. Au début, c'était à l'hôtel de ville. Hein. Maintenant, ça commence à aller dans tous les arrondissements et même en province. Donc là, aujourd'hui, principalement, on vous présente le Paris-Plage du 19e arrondissement de Paris. Alors, on y va, on traverse, on respecte le code, on traverse, et voilà. Nati. Oui, monsieur Aouta. Oui. Alors, tu es très regardé par tout le monde. Tous les gens qui passent là, ils tournent la tête. Qu'est-ce que tu as? Mais vous savez, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas s'ils regardent la couleur de mes cheveux. Tout ça aussi, c'est l'été. Oui. Ah, donc, c'est l'ambiance de l'été. Hein. C'est ça peut-être qui leur attire. Contre... Et puis, j'ai pas fait exprès, j'ai pris une chemise rouge qui va avec... Exactement, vous avez bien pensé. Ça fait une bonne, ça veut dire... une bonne harmonie. Voilà, une bonne harmonie, vous avez bien pensé. Ben voilà, c'est ici qu'on appelle la rotonde dans le 19e arrondissement de Paris. La rotonde, c'est un lieu où il y a un grand restaurant, un bar et tout, où les gens viennent s'amuser, il y a le manège, il y a tout ce que vous voulez hein, pour le divertissement dans le 19e arrondissement de Paris, à Stalingrad. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est entre Jaurès et Stalingrad de la rotonde. Voilà, donc au-delà de la rotonde, vous avez la Seine qui traverse tout Paris. Et vous verrez tout à l'heure, on va aller du côté du public dans la Seine, du côté de la Seine plutôt. Et voilà, là vous avez
Oui, oui, des jeux d'enfants. Comment tu trouves ça? Ah là, c'est vraiment génial hein, d'avoir pensé à tout ça. Je n'avais vraiment pas fait attention. Ah oui. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment génial. Oui, parce que toi, tu es en banlieue, tu ne viens pas souvent ici. Hein? Non, je ne suis pas en banlieue. Je bon? suis en Île-de-France. Ah, Île-de-France, IDF. Ah oui. C'est à côté de Paris. C'est-à-dire? À côté de Paris, disons, c'est le même métro. Hein. C'est dans Paris, c'est presque Paris. Hein. Oui. Tu es à quel métro? Bon, le métro, on ne peut pas dire ici. Mais on est à côté de Paris. Bon, voilà. Quelques minutes de Paris seulement. Ce qui est important, c'est que qu'on sache que tu es vraiment une fille de Paris, que tu connais beaucoup de choses sur Paris. Mais pour Paris-Plage, c'est la première fois quand même que tu viens. Non, c'est pas la première fois. L'année passée, j'étais à Paris-Plage vers Hôtel de Ville. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc moi je crois que c'est ton premier baptême. Non, non, non. Ah oui, ok, d'accord. Oui, oui, oui. Je participe à tout ce qui est culturel. Hein. Je manque jamais. Hein. Souvent, ils mettent beaucoup des choses, des fois des patinages, des fois tout ça. Je manque jamais. Quand je peux, je viens. Oui. Et puis, tu as déjà fait des danses sur les places publiques et tout? Ben voilà, vous savez, Paris a besoin de s'épanouir. Hein. Oui, oui. Ah, les gens ont besoin de rêver un peu de beaucoup de choses. Donc, voilà. Oui, mais alors, on arrive au bord de la Seine. Ah là 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 là, que c'est magnifique, magnifique. Regardez le bonheur. Oui, oui. Ah oui, ok, ok, d'accord. Voilà. Oui, Native, nous voilà en plein milieu de l'eau, en plein milieu de la Seine. Ben, c'est fabuleux tout ce qu'ils ont fait pour faire des jets d'eau pour les enfants, même pour les grandes personnes. Et comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment très... C'est bien, c'est génial. Regardez, avec tous ces jeux, avec tous ces jets d'eau, c'est vraiment bien pensé, quoi. Je ne sais pas comment je peux dire. Hein. Ben oui, ils ont des architectes vraiment très poussés dans ces domaines. L'eau ici est travaillée sur tous les plans. À part qu'on boive l'eau est utilisée pour faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de gaspillage. Allez-y, monsieur. Vous vous sentez bien à Paris-Plage? Très bien, oui. D'accord, ok. Donc voilà, on a le public qui est là, tout le monde de tout âge, les enfants, les grands, les mamans, les grands-pères, les grands-mères. Et voilà, vous avez là jusqu'au fond, c'est la Seine qui traverse Paris, avec tous les bateaux de... comment on appelle, les bateaux mouches. Oui, les bateaux mouches qui vous transportent pour faire le tour de Paris. Et avec des guides qui vous expliquent en même temps tel quartier c'était construit par tel architecte, tel artiste qui vivait dans tel quartier, et tout au long de la Seine, et le guide vous explique, vous fait l'historique de Paris. Tu as déjà pris bateau mouche? Oui, moi j'ai souvent la phobie de l'eau, mais j'aime bien. Ah oui? J'aime bien, oui. Bon. J'aime. Moi j'ai pris plusieurs fois, même aujourd'hui, j'ai une croisière à faire avec thé dansant sur un bateau mouche sur Paris. Et voilà, je crois que nos téléspectateurs qui ne connaissent pas Paris, on vous a fait profiter vraiment de la vie parisienne sur la Seine, surtout sur la Seine. Et on va vous montrer Paris-Plage dont on parle. Voilà, Paris-Plage commence par là. Vous avez à ma droite un restaurant fabuleux. Et voilà les arbres, on se dirait en même temps en ville et puis à la campagne. Voilà comment on peut transformer une ville en campagne en un clin d'œil à Paris. Voilà. C'est bien pensé pour l'été. Oui. Et puis avec la canicule, je crois que ça là, c'est une bonne idée parce que s'il n'y avait pas ça, on allait faire quoi? On allait étouffer, on allait mourir de chaleur. Heureusement que nous avons cet espace qu'on appelle Paris-Plage pour venir nous ravitailler un peu à tout ce qu'il faut pour un être humain
Donc, on continue. On va aller voir de l'autre côté de la plage. Et voilà. Nati, attention. Il ne faut pas tomber dans l'eau parce que moi, je ne sais pas nager. Hein. Pas spécialement, oui. Hop. Hop. Oui. Voilà, on continue notre visite, notre pèlerinage à Paris-Plage. Paris-Plage, je vous rappelle, Paris-Plage a été instauré par le maire de Paris, Delanoë. Et au début, c'était que vers l'hôtel de ville. Maintenant, tous les quartiers ont pris goût et chaque quartier maintenant aura sa plage, aura son Paris, aura son Paris-Plage. Ben voilà, je crois que bientôt, dans quelques années, tout Paris sera une plage. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est vraiment bien pensé. Parce qu'à Paris, on voit que les monuments, on ne voit pas tout cela. Oui. Donc, vraiment, ça pousse au moins les gens à ne pas un peu voyager, quoi. Oui, de ne pas tout vider Paris. De rester quand même à Paris parce que on trouve tout est possible. Vous voyez comment on a eu à transformer beaucoup de choses ici. Donc, tout est possible hein, à Paris. Hein. Oui, mais avant tout ça, Paris n'était que béton, ciment, hein, des monuments, des bâtiments. Et, avec le temps qui file, avec la population qui augmente aussi, ils ont pensé éclater un peu Paris avec la verdure, l'eau qui fait beaucoup de choses, l'eau magique. Ah, il y a... Attends, on va visiter un sculpteur. Ah ouais, ok. Merci, merci. Donc voilà, il y a tout à la plage, il y a les sculpteurs, il y a les artistes, il y a les musiciens, il y a un peu de tout. Là, on s'approche vers oui, la salle de cinéma de Paris-Plage, la salle de cinéma qui s'appelle déjà cinéma. Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il n'y a pas de nom. Bon, voilà. De toute façon, la caméra va prendre la façade et puis on verra. Hein. Bon, voilà. Il y a plein de bateaux sur notre droite. MK2, oui, le cinéma MK2. Et puis... Oui, c'est MK2. MK2. Ah oui, des deux côtés. Bon, voilà. C'est le cinéma MK2. C'est tout ce qu'il faut pour attirer le public. Ils ont pensé à tout. Et voilà, moi, quand je suis ici, j'ai plus envie d'aller en vacances. Hein, n'est-ce pas, Nati? Oui, 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 on est bien ici. Voilà que c'est l'été, au lieu qu'on voyage, on est resté ici. Donc, on trouve tout. Hein. On trouve tout. Hein. Je crois qu'on voyage sur place et je vous rappelle que je suis en compagnie de Nati Ebrié, la poétesse, la réalisatrice, la productrice, la chanteuse Nati Ebrié, qui est à ma compagnie. Vraiment, c'est une fierté d'être avec Nati Ebrié à la plage de Paris. Nati Ebrié, et quel lien tu fais entre cette plage-là, cette réalisation et tout ce que tu fais dans la vie, toi qui es dans la culture? Vous savez, tout ça, c'est de l'art. Hein, c'est l'ambiance. On se complète. Hein, et la plage et tout, et les artistes, tout se complète. Tout est mouvement, tout est ensemble, quoi. Et je vous rappelle que vous êtes sur Haïti Média Télé. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, c'est 01 48 95 03 15. Alors, Nati, je crois qu'on a fait un peu le tour de Paris-Plage. Et si tu veux, on peut continuer de l'autre côté pour montrer à tous nos téléspectateurs ce qu'on appelle Paris-Plage, surtout dans le 19e. Ça, c'est les miracles de Paris. Je vous rappelle que Paris a 20 arrondissements. Là, on est dans le 19e. Ça ne veut pas dire que le 20e est collé au 19e. Hein. C'est une forme de spirale d'escargot. Tout est techniquement, d'une façon architecturale spéciale. Voilà, Nati. Et quand on parle de Paris et la culture, quel lien tu fais? Bon, Paris et la culture, vous savez, ça peut aussi nous inspirer.
Ah, parce que vous savez, à force de voir tout ce qui se crée à Paris, ça nous donne une bonne inspiration. Donc on peut s'inspirer, écrire, chanter, faire de la peinture à travers ce qu'on voit. C'est l'œil. Hein, c'est l'œil qui essaie de créer beaucoup de choses, c'est l'œil qui imagine beaucoup de choses. Donc je pense que c'est aussi un lien. Dans Paris, c'est la créativité. Voilà. De toute façon, Paris, c'est une ville d'artistes. C'est reconnu partout dans le monde. Et chers amis, regardez le pont qui bouge. C'est un pont qui bouge tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je passe par là, j'ai le vertige. Toi, tu le sens, non? Oui, mais non, mais ça veut dire c'est le mouvement, hein? C'est le mouvement de l'eau qui fait à ce que ça bouge. Hein? Mais je ne pense pas que ça bouge, c'est immobile. Non, ça bouge. J'ai posé la question, on m'a dit c'est un pont qui est conçu comme ça. Il faut que ça, oui, il faut que ça bouge. Mais techniquement, il doit y avoir une explication plus claire. Et voilà, moi, quand je vois les grands bâtiments au bord de la Seine et qui font aussi... des bâtiments qui font une profondeur plus profonde que la Seine. Et ces bâtiments-là sont construits par le sable. Le sable retiré de la Seine, c'est vraiment un boulot très génial de la part des architectes. Et je crois que, bon, toi, en tant que chanteuse, est-ce que tu aimerais faire un titre un jour sur Paris? Ah oui, ça sera volontiers, hein? Déjà, je suis même en train d'écrire aussi une chanson sur Paris, les monuments de Paris, essayer de faire beaucoup de choses sur ça. Mais vous avez exactement raison, ça bouge le pont. Hein. Ah, bah oui. Ah oui, ça je sens le pont bouger, hein, parce que vraiment je n'avais pas remarqué. C'est vrai que ça bouge. Tu vois que, tu vois que je ne mens pas. Hein? Non, vous avez raison. Il fallait qu'on soit immobile pour qu'on sache un peu que le pont bouge, quoi. Donc, est-ce que moi, j'aimerais bien que tu réalises quelque chose de spécial avec notre capitale, notre chère capitale, la plus belle capitale du monde entier, c'est Paris. Et tu feras une chanson, si tu veux, je chante avec toi. Bah, Paris, il fait chaud, il y a le chaud. Ouais, on a tous chaud, il y a le chaud. Paris. On a tous chaud, il y a le chaud. Il y a le chaud, il y a le chaud. Allez-y. Et donc il y a chaud et chaud. Hein. Il y a chaud et chaud. Le chaud de S-H-O-Y et le chaud de la chaleur. Voilà. Paris, il fait chaud, il y a le chaud. Paris, il fait chaud, il y a le chaud. Voilà. Le chaud qui est spectacle voilà. Et le chaud chaleur. Voilà. Ah ben dis donc. Tu as l'espoir, de toute façon tu es poète. C'est comme une baguette magique. Aïe. Oui, qu'est-ce que tu peux... tu vois un immeuble comme ça, ou bien la Seine, oui. Avec tout ce qu'il y a au bord de la Seine et sur la Seine. Oui. Alors tout de suite, ça peut te déclencher un poème tout de suite. Ah là, j'ai beaucoup d'inspiration. Hein. J'ai beaucoup d'inspiration. Ouh là, trop d'inspiration. Vous savez, en regardant de l'eau parle. Oui. Regardez, ça parle, ça rit, ça nous regarde. Ça veut dire il y a des esprits des eaux, c'est un autre monde. Hein? C'est un autre monde, c'est quelque chose de vivant, l'eau. Donc ça dit beaucoup de choses, l'eau. L'eau, la Seine, le fleuve, tout ça, il y a quelque chose. Il y a peut-être des gens qui y vivent, on ne sait pas, c'est tout un miracle. Eh bien, bon, je crois qu'on va continuer notre visite d'une rive à l'autre. Là, on va de l'autre côté de la Seine. L'autre côté s'appelle Quai de la Loire. Et ce côté qu'on vient de quitter, c'est Quai de la Seine. Oui. Bon, ça, c'est plein de manèges pour les enfants et tout. Et justement, là, on n'a pas eu la chance d'aller dans les sables de la plage parce que à cause de l'orage, par sécurité, qui était passagère un peu capricieuse. Et puis ils ont fermé la plage. Bon, c'est pas grave. Tous les enfants sont là comme d'habitude. Tous ceux qui aiment cette plage, tu vois, les gens qui ont les pieds dans l'eau. Voilà, le rafraîchissement, tout à fait naturel. Oui. Et tu aimerais bien mettre un peu les pieds dans l'eau? Ah non, pas là. Pas là, oui, mais non, je pense pas. Je veux pas y tenter, hein. Je n'aime pas les risques. Eux, ils savent nager, hein. Ah oui? Ah oui.
Et tu veux pas faire un peu de manège? Bon, les manèges, j'aime bien, mais c'est bien que les enfants ils fassent des manèges. Hein. C'est avec pour les grandes personnes, mais là, c'est plus les enfants. C'est bien de penser aux enfants. Parce que vous savez, les enfants, c'est la lumière de la famille. Les enfants, c'est l'avenir. Donc, il faudra que les parents s'en occupent. Parce que c'est eux, ce sont ces enfants qu'on va parler demain. Ah. Voilà. Là, tu vois, regarde, on a le ping-pong, on a oui, et puis ce sont des clubs, hein, ce sont des clubs qui font des matchs, même ici, là, moi je vois très souvent. Ouais, c'est pas juste pour s'amuser, mais il y a des matchs sérieusement bien menés entre les clubs du quartier. Alors là, voilà, je crois que on va aller de l'autre côté de la Seine, au quai de la Loire. Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, c'est Haïti Média Télé. La chaîne la plus regardée actuellement, c'est la chaîne qui est en vogue, c'est la chaîne que tout le monde préfère maintenant. Et alors, Haïti Média Télé, c'est la chaîne du présent. Adhérez-vous tout de suite, adhérez-vous très nombreux. Appelez-nous au 01 48 95 03 15 01 48 95 03 15 ou contact @haïtimediatélé.com. Et bien voilà, on est de l'autre côté de la Seine, au quai de la Loire. Je crois que là, on va vous montrer les bateaux. Les bateaux qui sont là, des bateaux mouches dont on a parlé tout à l'heure. Et j'aimerais bien qu'un jour, j'organise quelque chose sur un bateau que tu viens chanter. Mais bien sûr, ça sera volontiers. Vous savez, moi j'adore le bateau. Ah. L'inspiration qui a fait que les bateaux puissent exister, c'est le poisson. Hein, donc tout ça, c'est les bateaux, les avions, ça c'est que l'homme a créé. Donc c'est quelque chose qu'il faut aimer. Qu'il faut aimer parce que ça fait partie de nous. Donc c'est ça quoi. Nati Brié n'aime pas se nager, n'aime pas plonger dans l'eau, mais ah ben voilà, le public te dit tu es trop belle. Voilà, il y a tout le monde qui tombe amoureux là. Oui, ben on peut le faire aussi. Hein. Pour celui qui veut parler, il va parler. Et puis, voilà les joueurs de pétanque. Voilà tout ce que tu peux trouver sur la Seine, au bord de la Seine, à Paris-Plage. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de monde, mais d'habitude, c'est plein à craquer. Et voilà, qu'est-ce que tu peux proposer, par exemple, comme concept ici, là, à Paris-Plage, pour l'année prochaine. Peut-être que tu peux leur proposer d'avoir un stand de poésie, un stand de danse traditionnelle, ou ça te suscite des idées. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, vous savez, les artistes, ce sont des gens qui font vivre. Ça veut dire, même s'il y a la guerre, les artistes ils sont là à chanter, ça adoucit les mœurs, ça fait beaucoup de choses. Personnellement, je souhaiterais que Paris-Plage pense aux artistes. Au moins un stand pour les artistes. Ça veut dire, nous tous, tous les artistes peuvent venir mimer, danser, chanter. Ça veut dire faire quelque chose. Là, je ne vois pas des artistes chanteurs. Si. De l'autre côté qui est fermé, c'est le côté des artistes. Oui, c'est du côté des artistes. Mais seulement, c'est juste... tout ce côté-là, ce sont des orchestres qui viennent, mais c'est juste la musique. Hein. Mais les autres côtés culturels, c'est vrai qu'il faut leur proposer ça. Mais je souhaiterais que ça soit gratuit, parce que ceux qui chantent là-bas, ils sont enregistrés. C'est pas si tu n'es pas enregistré, tu peux venir chanter. Donc j'aimerais que ça soit quelque chose de gratuit pour tous les artistes. Ça veut dire un stand pour les artistes, n'importe qui vient, qui voit, est-ce que je peux chanter, il passe, c'est pas à programmer, ça c'est pas bon. Voilà, ça veut dire on prive d'autres et d'autres font ça, c'est pas bon. Ça, je suis pas d'accord. Là, j'ai compris. Oui, non mais j'ai compris ta démarche. Il faut que ça soit un stand ouvert. Ouvert à tout le monde. Et chacun vient et... Comme au karaoké. Ben voilà. Oui, voilà. Oui.
Ils font beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas le micro, comme on dit souvent, si on n'entend pas le micro, on ne peut pas savoir le point de vue de chacun, de tout et chacun. Donc, on nous laisse, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, vous savez, monsieur Awitor, hein, c'est le micro qui parle. Oui, mais donc dans ce cas, tu verras comment tu peux envoyer tes doléances à la ville de... même chez toi, dans ta ville. Bien sûr, mais là, je pense que le message sera passé. Hein. Peut-être que c'est à eux de voir, de réfléchir. Mais dis donc, il y a une artiste qui a proposé quelque chose. Est-ce qu'on ne pourra pas faire ça? Nous, on donne que les idées. Oui. Hein? On donne les idées et puis c'est à eux de voir. Hein. Ben voilà. La faisabilité maintenant, c'est au niveau des élus. Ben voilà. Je crois que comme tout le monde regarde actuellement Haïti Média Télé, je crois que les élus qui nous regardent ont pris en considération les doléances de Nati Ebrié. Je vous rappelle, Nati Ebrié est une chanteuse, poétesse, chorégraphe, réalisatrice, mimeuse, conteuse, danseuse, écrivain. Alors tout ce que vous voulez. Président d'une association. Etc., intermittent de spectacle, tout. Et ton association fait quoi? Bon, mon association culture et tradition africaine, comme je vous le dis, c'est une association. D'abord, on a la licence de producteur de spectacle et on a la licence aussi d'entrepreneur de spectacle. Donc, on est aussi membre de la Ligue de l'enseignement. On est assuré. Donc, c'est une grande association. En bref, il y a la poésie, déclamer, chanter, il y a la danse traditionnelle, il y a la percussion, il y a les contes, il y a les théâtres, etc. Ah, donc on essaie de cibler beaucoup de choses, quoi, comme on en a eu à faire dans les clubs du 3e âge de Paris, tout public, un peu par-ci par-là on a eu à chanter. Donc voilà, nous on est ouvert à tout le monde, hein. Les mariages, les veillées, les baptêmes, on est là présent. Si on nous invite, on vient. Et pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle poésie déclamée par exemple? Bon, vous savez, la poésie c'est une inspiration qui est naturelle. Je dirais que c'est une inspiration divine. Ça veut dire c'est des messages qu'on reçoit. D'autres, c'est inné. Comme moi, c'est inné parce que moi, j'ai commencé à m'inspirer à 8 ans et j'ai commencé à écrire les poèmes à l'âge de 12 ans. Donc ça, c'est dans le sang. Mais il y a des vrais poètes et des faux poètes, ceux qui aiment suivre les autres. Donc c'est ce que je veux dire, quoi. Mais tous, après, ils deviennent des poètes. Hein. Mais le mot déclamer, c'est ça que les téléspectateurs ne connaissent pas. Bon, déclamer, c'est comme réciter une récitation. Mais il faut réciter avec, ça veut dire, de l'élégance, mettre de la chaleur. Ça veut dire que c'est comme un peintre qui est en train de avec beaucoup de relief. Voilà, l'argile, les peintres qui fabriquent des argiles. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec force. Il faut faire vraiment, voilà, il faut vraiment savoir déclamer aux gens. Les poèmes, c'est ça, déclamer, c'est réciter. Hein. Okay. Voilà, mais c'est ça qu'on dit. Ben, je crois que nos téléspectateurs ils ont compris. Et voilà, joli bateau mouche, vedette du Pont Neuf. Et je crois que si la régie veut bien, je crois qu'on va terminer notre visite à côté de ce bateau qui est très joli, avec des enfants, Ça va les enfants? Ça va très bien, ça va. Alors, vous êtes avec Haïti Média Télé. Et voilà, on a fait le tour de Paris-Plage dans le 19e. Hein. Je précise très bien. Oui, voilà. Je précise très bien que c'est Paris-Plage du 19e arrondissement de Paris. Et les Paris-Plage, maire, c'est à l'hôtel de ville. Et je vous rappelle que c'est M. Delanoë, en tant que maire de Paris, qui a donné cette initiative de créer... Bonjour. Ah, c'est une chanteuse. Vous voulez lui poser une question? Bien sûr. Ah, venez. Génial. Bonjour, vous faites quoi comme chanson? Bon, je suis une artiste, poétesse, écrivain, chanteuse, réalisatrice, productrice, éditrice, conteuse, danseuse, présidente de l'association, etc. Génial. Voilà. Et pourquoi on ne vous voit pas assez alors? Ben là maintenant, il faut aller à Haïti TV. Et là, vous êtes de Haïti?
Vous êtes de Haïti, C'est la télé. C'est TV, clin d'œil. Oui, oui, oui. Et là, vous passez en direct. Vous chantez du compas? Oh, je chante de tout. Hein. Il faudra seulement un jour regarder, vous allez voir. Ah oui, ça sera Et avec grand là, vous me plaisir. voyez en live. Oui. Et là, vous allez maintenant me voir à la télé. Voilà, à la télé. On va regarder. Voilà. Ça sera génial. Vous allez voir aussi vous-même. Hein. C'est vrai? Ben, bien sûr. Eh ben, j'espère qu'on sera aussi beau que est vous. photogénique. Et puis que la vie soit belle et plein de bonheur. Et puis j'espère que on va vous voir partout dans le monde. Merci, monsieur. D'accord? Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Ben voilà. Voilà du public sympa qu'on a ici dans le 19e. Hein. Oui, oui, ils sont très sympas. Hein. C'est vraiment sympa de leur part. Comme on dit en Afrique, tu as gâté le coin. Gâté, ça veut dire il faut mettre la puce aux oreilles de tout le monde. C'est comme ça. Hein. Oui, oui. Faire du bruit. Et il faut faire du bruit, du boucan. Oui. Voilà. Mais même là, tu n'as pas fait du bruit, mais les gens même s'agitent autour de toi. Aïe, 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 aïe. Eh, Nati. On dit l'atterrissage forcé. Hein? Atterrissage forcé comme a chanté Rafa Bounzeki. Voilà. Atterrissage. Atterrissage forcé. Voilà, on a atterri à Paris-Plage. On a atterri à Paris-Plage et voilà, on a fait tout le tour. Le bateau, moi, bouge que j'aime bien beaucoup, tu vois, Paris-Canal. Et j'aimerais bien qu'un jour, on fasse quand même un concert sur un bateau de ce genre. Ça sera super. Ça sera une très bonne idée. Hein. C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment une très bonne idée de faire un concert sur un bateau mouche comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses du tour qu'on a fait sur Paris-Plage aujourd'hui? Le tour qu'on a fait, vraiment, c'est montrer au public ce qui se passe à Paris. Alors, vous savez, on est en été, il fait tellement chaud et là, nous rentrons dans la période de la canicule. Donc, vraiment, qu'ils voient vraiment que Paris n'est pas que les monuments, n'est pas que la Tour Eiffel, n'est pas... Non, non, non. La scène a occupé partout, comme les gens ont vu. Il y a des jeux d'enfants, il y a des gens qui jouent de la pétanque, il y a des boutiques, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est le tour qu'on a eu à faire, c'est très riche. Ça m'a vraiment fait un immense plaisir, quoi. Comme tu l'as dit, ça fait quelques minutes. Bon, l'eau, c'est une parole. L'eau parle. Mais les gens ne regardent pas l'eau, ils regardent les bâtiments. Maintenant, je crois que la nouvelle culture ramène tout le monde à discuter avec l'eau, à discuter avec l'air, à discuter avec les arbres. Voilà, on a besoin de tout ça pour notre vitalité. Et je vous rappelle le numéro de Haïti Média Télé, c'est 01 48 95 03 15 ou email contact@haitimédiatélé.com. Voilà, je crois que on arrive au bout de notre pèlerinage. Et on a fait tout le tour de Paris-Plage du 19e arrondissement. Je crois que... Qu'est-ce que tu peux dire pour conclure cette visite fabuleuse? Vraiment, c'était un grand honneur pour moi. Je vous remercie infiniment de m'avoir comme invité. Et je remercie Haïti TV, Média, de la réalisation. Donc vraiment, je suis contente, je suis fière. Vraiment, je salue tout le personnel de Haïti Média TV. Et tous ceux qui nous suivent, continuez à nous suivre. Vous aurez des surprises, des surprises, des surprises. Et vous ne serez jamais déçus dans la TV Haïti Média TV. Voilà. Appelle Youssouf et la fac pour l'image de la fin. Ah non, il ne va pas accepter. Il est là. Ah oui, il ne va pas accepter. Oui. Bon ben, ok. Merci beaucoup Nati. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao. À 20h sur Clin d'œil Télévision en direct de www.haitimédiatélé. Illégitime.
ce bout de Paris porte la région Place des Antilles. Nous devons l'honorer et lui donner une âme. Haïti s'oppose aujourd'hui, hein. Haïti, c'est un pays de toutes les résistances, résistance à l'esclavage, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la misère, résistance à la faim. Là est l'espoir. Il faut continuer à se mobiliser pour aider Haïti. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons déjà toutes compatriotes radio qui captent nous et en même temps télévision Clin d'œil TV. Mon plus grand projet, c'est que l'haïtien soit quelqu'un. Et le gouvernement haïtien, solidarité de A à Z au peuple français. Pour la liberté de chacun, pour tous les Français, pour tous les Juifs et aussi pour tous les musulmans du coup. Toute l'équipe Clin d'œil télévision. C'est ça, des centaines d'émissions, des milliers d'artistes et des personnalités en direct tous les vendredis à 20h. Ça s'appelle Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Va donner, quand on écoute le président Martelly, ben c'est une très bonne chose, mais voilà, c'est le futur, l'avenir qui nous le dira. On verra, c'est encore trop tôt pour poser un... Oui, je vais investir sur certains projets sur Haïti. Je pense que c'est un pays qui est plein de ressources. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays et il faut qu'eux ils puissent grandir sans... Des milliers d'artistes et de personnalités en direct tous les vendredis à 20h. Clin d'œil télévision est l'unique dans le monde. Votre avis nous intéresse sur contacthaïtimediatélé.com. Voilà, Clin d'œil télévision, toujours Clin d'œil télévision. En avant.